Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Après avoir vu dernièrement la création de Dieu, au 7e jour, le jour du repos, jour qui parachève l'œuvre de Dieu, Adam est dans le jardin des délices, le jardin d'Éden. Il n'est plus seul, hommes et femmes sont unis et communient avec Dieu. Voilà à présent que se présente le serpent faisant obstacle, barrière pour tester l'homme et le faire chuter. Nous retrouvons le récit de la tentation et de la chute d'Adam dans le chapitre 3 de la Genèse. Il est écrit « Mais le serpent était rusé plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait l'Éternel Dieu. Il dit à la femme « Est-il vrai que Dieu a dit « Vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin » ?» C'est le verset 1 du chapitre 3. Et déjà, on voit qu'il ment. Le serpent en hébreu, c'est le narash. Donc, ve hanarash aya arum. Le serpent était rusé. L'épisode nous amène à la question compliquée de l'existence du mal. L'initiative de la tentation du serpent et derrière lui de Satan. Un mystère dans la création qui est à voir avec la chute des anges. Donc, sur le chemin de l'homme, voilà que se présente le serpent. Il fait figure de barrière. Il fait résistance à l'homme, lui permettant de passer les tests. Quelque part, c'est une résistance pour que celui-ci, l'homme, puisse croître. Elohim se retire et il laisse l'homme dans une exigence d'accomplissement. Voilà que le Satan, l'adversaire, se présente. Il est au départ simplement adversaire. Il n'est pas l'ennemi. C'est une interprétation. Il fait barrière et c'est un rôle initialement ontologique. Le serpent fait barrière pour permettre à l'homme de croître. Sa valeur numérique, le narash, est la même valeur numérique que le Messie, 358. Et Jésus s'identifie au serpent. Ce sont là deux forces contradictoires, génératrices de l'accomplissement de l'homme. Mais cette fonction ontologique de l'adversaire va être débordée par le séraphin déchu, ennemi pervers de l'homme. Comme je disais, c'est en rapport avec la chute des anges. Le serpent, dans la Genèse, n'est déjà plus l'adversaire dans son rôle ontologique, mais un ennemi jaloux, animé d'une volonté de briser la vocation de l'homme, de tendre vers la ressemblance de Dieu. Cette fonction ontologique de l'adversaire a été débordée par le séraphin déchu, ennemi pervers de l'homme, et donc là il n'est plus l'adversaire dans son rôle ontologique de tester l'homme pour lui permettre de croître, mais un ennemi jaloux animé d'une volonté de briser la vocation de l'homme dans sa ressemblance à Dieu. Voilà une des explications qui permet de comprendre l'origine du mal et le principe du rôle du serpent. Il est dit qu'il est rusé, arum. C'est le même mot qui signifie être nu. Arum, c'est être nu, arum, c'est être rusé. Ce sont les mêmes lettres. Ayin, resh, vav et mem. La nudité, au départ, est symbole de lumière accomplie, parce que toutes les peaux sont enlevées. C'est le dévoilement complet. Alors que le voile est obscurité et inaccompli. La nudité est participation à la connaissance. Il y a cette image-là dans l'histoire de Noé, qui était nu dans sa tente. La nudité de l'homme et de la femme est dans l'innocence pure, dans la lumière de Dieu. Satan va user de ruse. Ruse qui est une forme de discernement. Il y a même une ruse divine,
pleine de sagesse bienveillante. Mais ici, dans le cas de Satan, c'est une ruse dans un but malveillant. C'est la ruse diabolique. Voyons la stratégie du serpent. Il s'adresse à Ève, créature moins responsable et plus vulnérable. Le serpent va mettre en doute l'intégrité de la parole de Dieu, en faussant le commandement de Dieu, le faisant d'une certaine manière menteur. Dieu a-t-il réellement dit ? Il pose la question et introduit le doute. La femme fait l'erreur d'entrer en dialogue avec le serpent, qui soudain devient très affirmatif en disant certainement « vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux ». Le serpent est en train de mentir, la parole de Dieu communique la vie et l'ordre, celle du serpent apporte le chaos et la mort. C'est pour elle le procédé de la convoitise qui se met en marche. Et en même temps, elle devient un canal de séduction pour son mari, qui à son tour va succomber. Ainsi Satan leur fit miroiter la promesse de devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Tous deux vont manger, leurs yeux vont s'ouvrir, mais pour leur plus grand malheur, apportant la méfiance, la crainte, la solitude. Les promesses de Satan ne s'accomplissent pas. On n'atteint jamais la sagesse en désobéissant à la parole de Dieu. Au contraire, la crainte de l'Éternel constitue le commencement de la sagesse. Au verset 7, il est écrit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Voilà, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Le verbe « ouvrir » est pakar, un P, un kof et un ret. Et eux vont entrer dans l'illusion de la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre qu'il ne fallait pas manger. La connaissance du bien et du mal. Adat Tov Vara. La dualité Tov Vara nous parle de ce qui est accompli, le Tov, que l'on traduit par le bien et le beau, et l'inaccompli, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore accompli, le Resh, Ayin, Ra, qui nous parle de l'obscurité et qui est devenu le mal par l'intrusion du Satan. Car ce que nous appelons le mal, le Ra, ontologiquement signifie non encore lumière, réserve d'énergie non encore intégrée. Mais suite à cette chute, le Ra, qui nous parle de l'inaccompli, le non encore lumière, se trouve dévoré par le Satan, l'intrusion du Satan, et le Ra devient le mal. Mais Adam n'en est pas là. En mangeant de ce fruit, il sera dans l'illusion de tenir en main l'unité, alors qu'il a un travail d'accomplissement à mettre en œuvre. Cette illusion totale de l'unité conquise le rendra dans l'impossibilité d'atteindre cette juste conquête. Il est dit que leurs yeux s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient nus. Ils connurent, ils prirent connaissance qu'ils étaient nus. Cette nudité ici nous parle du fait qu'ils sont déshabillés d'une bonne conscience, déshabillés de la communion avec Dieu, déshabillés de l'assurance que produit la paix. Le jeu de mots entre nudité et ruse marque le caractère d'une nouvelle nature, contaminée par le Satan. Ils vont donc se fabriquer des ceintures de feuilles de figuier pour s'habiller face à cette nudité qui n'est pas la nudité initiale, parce qu'ils étaient habillés de la lumière de Dieu, mais là ils sont déshabillés de la lumière de Dieu. Et donc ils voient une nudité différente,
une nudité de la perte de la communion avec Dieu. Ils se fabriquent donc des ceintures de feuilles de figuier qui sont l'image de leur propre justice qui s'effrite et demande sans cesse à être renouvelée. Cette ceinture sera faite de feuilles de figuier. La feuille, en hébreu, se dit halé, c'est un aïn, un lamed et un hé. Prononcé Allah, c'est les mêmes lettres, cela signifie monter, une montée. Le figuier, c'est Tena, un tav, aleph, nun et hé. Prononcé tahana, cela signifie l'ardeur, la passion. Donc le figuier est en relation avec le désir, la convoitise que suscite le désir. Et le désir, c'est tahava. Le figuier symbolise donc le désir et ses feuilles, la montée du désir. Ontologiquement, la montée du désir, c'est une montée vers le désir de Dieu. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent donc des ceintures. Ils s'en firent des ceintures que certains traduisent par des pagnes, des cache-sexes en quelque sorte. Dieu va leur fabriquer d'autres habits pour couvrir la nudité, on le voit au verset 21, et pour lequel il y aura alors une effusion de sang, puisque ce sera des vêtements de peau de bête. Il y aura donc eu une effusion de sang, image du sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, le sang de la rédemption. C'est ce sang-là qui sera efficace, et non pas nos œuvres de justice. Voyons à présent le verset 8 à 10. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin, du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. C'est le verset 8. Adam va donc se cacher. Il est dit, il se cacha. Le verbe rava signifie se cacher, se dérober. C'est comme une attitude d'un enfant qui se cache pour pas être aperçu. Dans ce mot de rava, se cacher, se dérober, il y a la racine rov, resh bet, qui signifie le sein maternel, qui signifie aussi un endroit caché. Adam se cache, c'est comme une attitude de l'enfant, et qui, quelque part, désire un retour au sein maternel. Adam est dans la solitude, la confusion, et Ève aussi. L'homme, dans le péché, reste toujours image de Dieu, mais le souffle de l'esprit ne peut plus l'élever pour l'emmener vers la ressemblance. Le chemin en est perdu, mais pourtant Dieu va l'appeler, le chercher. Où es-tu ? Verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà, on retrouve les mêmes éléments. Il a eu peur parce qu'il est nu, il s'est caché. J'ai eu peur, vayera, le verbe yara, craindre, trembler. Voilà maintenant la distance entre Dieu et l'homme. La séparation a engendré la crainte. L'Éternel, dans son investigation, va remonter la filière du délit de l'homme jusqu'au serpent. On retrouve cela au verset 11 jusqu'au verset 14. Il va remonter de l'homme jusqu'au serpent qui sera maudit entre tous les animaux des champs. Et chacun remet sa responsabilité à l'autre. Adam renvoie la faute à la femme. Il va dire, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est pas entièrement faux, mais il n'assume pas sa responsabilité. Il la renvoie à Ève. Et la femme va renvoyer la responsabilité vers le serpent, au verset 13.
Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répond, « Le serpent m'a séduite, m'a entraînée, et j'en ai mangé. » Elle a été séduite. La racine ici de ce mot d'être séduit, c'est Nun Shin Aleph, à la forme ifil, ce qui signifie se faire tromper, se faire séduire. Le drame de l'humanité, c'est qu'elle s'est laissée séduire. Le verbe est semence. La parole du serpent a ensemencé la femme. Trompée, séduite, elle est maintenant épousée du Satan. L'image est dévastée et l'homme, future humanité, est livré à un époux dévoreur, l'ennemi. Si Dieu a donné la liberté, ce n'est pas pour la destruction. Il lui avait montré le chemin d'accomplissement, il va maintenant lui montrer le chemin du salut. Au sein de son expérience, ce sera un chemin vers le retournement possible pour retrouver l'accomplissement. Cela conclut la fin de la dispensation de l'innocence et la mise en place de la dispensation de la conscience. Au verset 15, tombe la sentence de Dieu. Dieu établit des promesses, ce qui constitue sa deuxième alliance avec l'homme. Il prépare à présent un plan de salut pour l'homme, à présent devenu pécheur, et ce plan servira également à la défaite définitive du serpent. La descendance de la femme, à savoir Jésus-Christ, écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire Satan. Son œuvre rédemptrice qui justifie le pécheur anéantit celui qui avait le pouvoir de la mort, mais il est écrit aussi que le serpent blessera le talon de la femme, indiquant la souffrance de la marche de l'Église. Au verset 16 à 19, nous voyons les conséquences de la chute, qui touchent également le règne animal, végétal et minéral. La création est soumise à la vanité, et attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'homme ne peut plus, dans sa nouvelle situation, manger de l'arbre de vie. Il est voué à la mort et chassé du paradis d'Éden. Or, notre espérance n'est pas perdue. Jésus nous invite, par ces paroles de l'Apocalypse, à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, pour celui qui vaincra. Voilà. L'émission est terminée, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.